Radio J. L'invité du grand journal au micro de Steve Nadjar. Flavie Bitan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Shana Tova à vous. Vous êtes la directrice de la communication du Mémorial de la Shoah. Le Mémorial qui organise pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui la 4e édition du Salon du Livre. Flavie Bitan, qu'est-ce qui a présidé au lancement d'un tel événement au milieu d'autres salons du livre ? Alors effectivement, c'est la 4e édition du Salon du Livre. Ça fait depuis très très longtemps qu'on avait envie de mettre la librairie au cœur en fait du Mémorial. Vous connaissez la librairie du Mémorial, c'est une librairie hyper magnifique. Et donc depuis 4 ans, on se dit, voilà, c'est la 4e édition, on veut mettre vraiment le livre et notre librairie au cœur du Mémorial. Le Mémorial qui est un lieu de mémoire, qui est un lieu d'histoire, un lieu de transmission. Donc la librairie sera à ciel ouvert sur le parvis pendant 3 jours. Vous pouvez venir rencontrer des auteurs. Les auteurs se mêlent aux lecteurs. Il y a des tables rondes, des échanges, des rencontres littéraires, des dédicaces. Je peux continuer comme ça le programme. On a une magnifique, alors là j'invite vraiment les auditeurs à venir demain à 18h, et même s'ils peuvent avant, mais demain à 18h, nous aurons la magnifique lecture de la plus précieuse des marchandises, le conte de Jean-Claude Grimbert, qui sera lu par sa fille Olga Grimbert sur le parvis du Mémorial. Alors, cette année, le Salon du Livre du Mémorial est consacré, Flavie Bitan, aux histoires de famille. C'est sur la transmission générationnelle que sera placée notamment la focale cette année ? Effectivement, donc à chaque fois, c'est sur le thème de la famille, mais là, c'est vraiment sur la transmission et comment les histoires de famille sont écrites. On démarre, par exemple, à 18h par une enquête littéraire qui est une nouvelle forme de littérature. Donc, qui sont les enquêtes littéraires avec Philippe Sands, qui viendra parler avec Camille de Toledo. Voilà, donc la famille, on a également une rencontre passionnante avec Nathalie Zadj, qui se demande en fait, qui va questionner les survivants de la Shoah, qui écrivent des récits de leur vie, et on va se demander qu'est-ce qui déclenche en fait l'envie d'écrire, qu'est-ce qui déclenche l'envie de transmettre, est-ce que ça change quelque chose dans leur vie, est-ce que psychologiquement il y a un avant et un après l'écriture de ces livres. Donc effectivement, tout est écrit pour la transmission, oui. Alors, on parlait de la transmission, évidemment, au sein des familles. Était organisée ce matin une rencontre destinée aux jeunes consacrée à la bande dessinée des enfants de la Résistance. Comment le livre peut contribuer justement à attiser la curiosité des jeunes générations sur ces thématiques évidemment difficiles ? Alors effectivement, le livre fait partie des arts majeurs. On fait alors également un focus sur la bande dessinée. Donc par exemple, la bande dessinée est aussi au cœur du Salon du Livre. On a 2 très très belles rencontres sur ce nouveau genre qui est le 7e art et qui vient aussi transmettre et qui aussi permet d'attirer un public jeune. Donc tout comme la littérature, le cinéma, la BD, voilà, le livre fait partie de cette transmission. Et voilà, c'est pour ça qu'on le met au cœur pendant 3 jours et qu'on veut vraiment en faire un moment de convivialité pour que les auteurs, pour que les lecteurs, pour que l'ensemble du public puisse échanger vraiment dans un moment, dans une sorte de, de kermesse, et voilà, de moment très convivial dans ce lieu de mémoire et d'histoire. Et on en fait un lieu culturel, ça va être passionnant. Voilà. Le Mémorial de la Shoah qui a l'habitude tout au long de l'année d'accueillir un public particulièrement jeune, notamment un public d'écoliers et de collégiens. Alors effectivement, tout au long de l'année, on accueille des scolaires. Et on va également à la rencontre de scolaires dans une opération qui s'appelle Hors les murs, et ça a été de plus en plus activé avec la période de pandémie. Donc on reçoit des centaines et des centaines, des milliers vraiment de scolaires et de leurs professeurs. On forme également les professeurs sur la formation, l'enseignement de l'histoire des génocides. Le public scolaire et les jeunes, c'est notre public prioritaire vraiment au Mémorial. La mission éducative et pédagogique est au cœur de notre institution. On insiste et effectivement, à travers le livre, c'est un moment de famille aussi, ce Salon du Livre. C'est pour ça qu'on invite les familles, enfin les gens à venir en famille. Donc il y avait un moment avec ses enfants, avec ses neveux ou avec ses petits-enfants. Ce matin, il y avait un moment scolaire, mais on peut venir également en famille, parce que le Mémorial, c'est une histoire de famille, c'est un lieu pour les familles. Mais alors, voilà, le Mémorial... Je vous en prie, allez-y. Terminez. Non, mais effectivement, la mission éducative des pédagogiques du Mémorial est au cœur de nos missions, puisque c'est à travers l'enseignement, la transmission de l'histoire de la Shoah et des génocides du XXe siècle qu'on peut, alors il n'y a pas de vaccin, mais qu'on peut combattre l'antisémitisme, la haine et l'intolérance.
Flavie Bitan, certains de nos auditeurs, on le disait tout à l'heure, ont certainement eu l'occasion ces derniers mois ou ces dernières années de flâner dans cette très belle bibliothèque du Mémorial de la Shoah. De manière générale, est-ce que vous avez l'impression que les livres sur la Shoah, entendus au sens large, on rencontre un public de plus en plus large et peut-être différent? Alors effectivement, force est de voir le succès que rencontre à chaque fois le salon du livre. On accueille au mémorial de plus en plus de lecteurs, et vraiment la librairie, c'est notre plus grande vitrine. Alors après, la littérature fait partie des moyens de transmission. Donc voilà, il y a plus en plus d'ouvrages, et la rentrée littéraire encore cette année, avec la carte postale d'Anne Derès, ou encore de multiples ouvrages autour de la Shoah, montre qu'effectivement le livre est un outil de transmission de cette histoire et de mémoire. Merci beaucoup Flavie Bitan d'avoir été mon invité cet après-midi, de nous avoir donné envie de passer une tête ce week-end au 4e Salon du Livre du Mémorial de la Shoah, consacré donc aux histoires de famille. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce qu'effectivement, c'est le Salon du Livre ce week-end, donc on vous attend très nombreux au 17 rue Geoffroy-Lavigné, mais dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu, vous savez, ce week-end, oui, on ouvre pour la première fois l'hôtel particulier Chalon-Luxembourg, qui se trouve en face du Mémorial de la Shoah, qui abrite les bureaux du mémorial, et cet hôtel particulier a été entièrement rénové. Et pour la première fois, de manière exceptionnelle, on accueille tous les visiteurs à venir visiter avec un guide cet hôtel particulier exceptionnel du XVIIe siècle. Donc, toutes les heures, il y a des visites guidées avec un historien de 45 minutes. Donc ça, c'est en face du mémorial qui abrite le Salon du Livre. Et on a également, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une très belle exposition sur les homosexuels et lesbiennes durant la période nazie, mais également une rencontre sur le Juif et la France, qui est une exposition qui avait été ouverte pendant la Seconde Guerre mondiale au Palais Berlitz. Et donc, le Mémorial de la Shoah fait une conférence sur... l'historien Tal Brutmann. Voilà, avec Tal Brutmann, avec Lior Lialius-Madja, Claude Singer, Karen Tayeb. Et donc, on va revenir sur cette exposition qui avait été inaugurée en 1941 au Palais Berlitz à Opéra par Paul Selitz, qui était à l'époque secrétaire général de l'Institut d'études aux questions juives. Voilà, donc il se passe plein de choses au mémorial. Venez nombreux, fêtez le livre, fêtez les rencontres, voilà, dans ce moment de convivialité entre le 17 rue Geoffroy-Lagné et le 26 rue Geoffroy-Lagné pour les visites de l'hôtel Chalon-Luxembourg. Merci beaucoup, Steve. Et c'est au métro Pont-Marie avec plaisir. Merci beaucoup, Flavie Bitan. À très bientôt.